Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Volkswagen Jetta GLI 2020. La GLI est la berline sport européenne la plus abordable et constitue une redoutable entrée dans la catégorie des compacts. En termes de conduite, GLI est fort avec un différentiel barré et des amortisseurs réglables. Au Canada, GLI est disponible en une seule version avec une option, c'est-à-dire l'ensemble d'aides à la conduite qui comprend entre autres un régulateur de vitesse stop and go. GLI vient avec des roues 18 pouces qui me semblent appropriées, les freins sont plus gros que la Jetta standard et je parlerai du moteur et la transmission plus tard. Je pense que Jetta GLI est agréable à regarder. Le coffre est de taille standard et pour une fois, c'est ma crap qu'il y a à l'intérieur. La place des sièges arrière est bonne pour la catégorie. À l'avant, c'est la position de conduite familière de Jetta. Je pense que GLI est meilleur que GTI en raison du tableau de bord électrique, mais aussi le fait que l'infodivertissement soit twisté vers le conducteur. Il y a du gros son ici et le volant de cuir est bien. Ainsi sont ces sièges qui ont de l'air pire qu'ils le sentent. Les rembourrages sont mous et ne créent pas de point de pression. Je pense que vous devriez vous procurer les aides électriques. Elles rendent les longs trajets plus agréables. Il y a des lumières LED tout autour et cet infodivertissement est lumineux avec un contraste élevé et il vient avec CarPlay et Auto. C'est bien. Il y a une suspension arrière indépendante et une bonne insonorisation. Vous sentez vraiment votre argent car l'amortissement adaptif fonctionne très bien sur nos grosses bosses. Il y a beaucoup de ça à Montréal. Il s'agit d'une suspension de très haut niveau. Ce moteur produit 228 chevaux et 258 livres de couple. C'est beaucoup et avec la transmission 7 vitesses, la motorisation est au-dessus de la moyenne pour la catégorie. 9.3 litres en ville et 7.2 litres sur l'autoroute. Les chiffres sont à peu près les mêmes pour la transmission manuelle. Je reste avec une bonne impression de ce produit Volkswagen. Une vraie berline sportive européenne, elle a quand même un certain charme, un petit je ne sais quoi. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Volkswagen Jetta GLI 2020. Très bonne voiture. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, on est déjà rendu à la 7e génération de la Jetta. C'est quand même, c'est un créneau que Volkswagen garde en vie, puisque c'est un créneau qui est en décroissance. Pas de top safety pick, ni top safety pick plus. Confort et douceur de roulement qui est quand même remarquable parce que c'est une voiture à vocation assez sportive. On est dans la concurrence d'une Golf GTI ici, d'une Volkswagen GTI. Fait qu'on s'attendrait à un véhicule un peu plus bruyant, moins bien insonorisé, puis c'est quand même bien à ce niveau-là. L'agrément de conduite numéro 1, on est dans une voiture allemande, puis cette Jetta-là, ils ne l'ont pas trop américanisée. Elle garde un peu les traditions allemandes à ce niveau-là. Qualité d'assemblage, bonne solidité du châssis, vraiment qualité de finition, c'est vraiment bien dans son ensemble. C'est présenté avec goût à la Volkswagen. Malgré que cette voiture a une vocation sportive, tout ça, il y a quand même une ergonomie. C'est quand même un véhicule qui est spacieux. Puis c'est surprenant pour l'espace pour les jambes à l'arrière, pour la catégorie de véhicule. Moins dispendieuse qu'une GTI. Système d'infodivertissement, il y a Apple CarPlay, Android Auto. Fait que aucun problème à ce niveau-là. Les comptes, rien n'est parfait, évidemment. La fiabilité inégale chez Volkswagen, fait que c'est en amélioration. C'est mieux que ça l'y était il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Mais on n'est pas dans l'univers de chez Toyota ici. Fait qu'il peut y avoir des petites surprises. Silhouette qui est quand même un peu conservatrice, mais ça, c'est la touche allemande. Fait que faut s'attendre à ça. Capacité hivernale, ici, on a quand même un moteur assez nerveux. On a une bonne performance, mais en hiver, ça risque d'être un petit peu plus... Ceux qui ont un 4 roues motrices, qui ont une Subaru WRX, ici, ils seraient un petit peu dépaysés par la traction. Coffre qui est quand même très profond.
c'est peut-être au niveau de la hauteur pour l'accès aux choses que là, c'est plus limité. Il y en a qui vont peut-être être déçus, c'est pas le sex appeal de la GTI. Il y a un petit look, un petit aura autour de la GTI. Un historique aussi. Il y a un historique également. Fait que de ce point de vue-là, la GLI, ben, elle n'a pas ce sex appeal-là que je pourrais dire là, que la GTI a. Peut-être certains choix de plastique que j'aurais aimé avoir un petit peu moins monochrome, mais c'est quand même présenté avec goût. Là. C'est vraiment une question de goût de ce point de vue-là. La concurrence, ben là, il commence à avoir moins de joueurs. Il y en avait plus avant. Puis c'est un créneau, évidemment, en Amérique du Nord. Là. Nous autres, c'est VUS, VUS, VUS. Fait que ce créneau-là de petites voitures amusantes à conduire, ben malheureusement, ça écope. Il y a la Honda Civic SI. On va avoir la Honda Civic SI coupée 2 portes la semaine prochaine, qui est quand même une concurrente là, très, très féroce. Hyundai Elantra GT N-Line, qui pourrait être intéressante également. Kia Forte 5 GT, qui pourrait être quand même une option intéressante également. Mazda 3 Sport, qu'on a essayé il y a quelques semaines déjà. Subaru WRX, qui est sûrement la championne pour la capacité hivernale, le plaisir de conduire et tout ça. Puis si vous voulez rester chez Volkswagen, bien, il y a la Volkswagen GTI, qui est légèrement plus chère, mais qui offre pratiquement les mêmes qualités de conduite. Fait que c'est ça mes impressions, Chris. Quelles sont les tiennes? Ben, pas mal bonne à date. Moi, j'ai tout mis la suspension, le volant, j'ai tout mis en mode normal. Parce que je suis un gars normal. J'aime ça savoir comment les choses sont normales. Puis tu dis très bien, quand on roulait tantôt dans les routes lunaires de la Chine, ça les prenait quand même assez bien. Très bien, ouais. Fait que ça, c'est agréable. C'est agréable d'avoir une voiture sportive que tu peux conduire à tous les jours. Okay? Souvent, je pense que quand on achète une voiture sportive, on s'emballe un peu avec l'aspect sportif, puis on oublie que 98% du temps, il faut vivre avec à tous les jours, puis il faudrait que ça soit faut vivable. Pas sacrifier trop le confort aussi. Là. Puis ça, je dis ça, même quand j'avais 20 ans, c'était de même. J'ai acheté des voitures sport quand j'avais 20 ans, puis je m'en suis débarrassé après un an parce que ça n'avait plus de bon sens. Je perdais des plombages à tour de bras. On parle du look extérieur un peu. Moi, j'adore le look extérieur. Je sais que beaucoup de gens trouvent le nouveau look Volkswagen Jetta un peu plate à l'extérieur. Moi, j'adore les lignes conservateurs européennes. Et puis, si vous aimez ça, ben vous aimez Volkswagen Jetta. C'est tout simplement ça. C'est tout ce que j'ai à dire à propos du look extérieur. C'est à vous de choisir naturellement. Pour qu'est-ce qu'il y en est de l'intérieur, ben je te dirais que c'est une copie conforme à la Volkswagen Jetta normale. Ce qui est quand même correct. C'est juste que là, on paye un petit peu plus cher. On paye toujours un petit peu plus cher. Fait que quand on a une Volkswagen Jetta de base, ben c'est un intérieur éblouissant. Quand c'est un Volkswagen Jetta tout équipé, ben c'est correct. Quand c'est un Volkswagen Jetta GLI, ben c'est d'un prix. Là, on n'a pas de deal. Ouais, c'est ça. Je vais l'écraser, Ross, pour voir la puissance. Ouais. On sent le couple. On sent le couple là, qui est... On va aller maintenant dans le mode sport. Juste pour être baveux. Là, on va l'écraser. On sent que ça réagit un petit peu plus sec. Quand on pèse sa pédale, tu vois que ça te lâche un petit peu plus vite. Les changements de la transmission se font à plus haut régime aussi. Oui. Fait qu'il y a une différence entre normal et sport, c'est évident. Fait que pour ceux qui veulent clencher, il y a le mode sport pour vous. Sur l'autoroute, moi, je te dirais, Ross, c'est quand même assez tamisé. On va revenir à l'intérieur, Ross. Moi, j'aime les bancs. Les bancs sont quand même assez confortables. Ouais. Pourtant, ils ont des petits rembourrages dans les jambes qui pourraient peut-être porter à croire que ça nous fatiguerait à longue. Je suis pas sûr. Ça me va très bien. Le volant se prend bien en main. Il ressemble drôlement à celui de la GTI. Je pense qu'il est quasiment égal. Ah oui, c'est pareil. C'est pareil, hein? Ah oui, ça ressemble à la même affaire. Je dois dire, le design intérieur versus la GTI, je pense que je préfère celle-là. C'est juste plus au goût du jour. On dirait cet intérieur-là, Volkswagen Golf, ça fait depuis toujours que je le vois. Puis il y a besoin de se faire rafraîchir. J'aime le tableau de bord digital, belle touche de luxe. Je trouve que c'est ça qui la met à part les autres à ce niveau-là. Tout le reste, par contre, est assez moyen. Les boutons sont drôlement petits. Je pense à comparer à ses compétiteurs. Je sais pas, c'est très petit, les boutons. C'est très compact. Écoute, moi, au niveau de l'intérieur, moi, je pense que c'est pas pour ça que tu achètes cette voiture-là. Je pense que tu achètes cette voiture-là pour la qualité de conduite.
Elle vient C'est ça. disponible en manuel pour ceux qui veulent Exact. avoir la conduite européenne manuelle. C'est quand même ce un qui est plus. rendu très rare. C'est de très nos rare, jours, ouais. mais dans ce genre de voiture-là, c'est encore pertinent. Ouais. Moi, je te dirais, la solidité de construction, encore, ça coche les Allemands. Aucun bruit, aucun craquement, aucun rattle. C'est écœurant. Le petit miroir, il est tellement petit, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il faut qu'il soit parfaitement ajusté, sinon tu vas en manquer des bouts. Je comprends pas. On va te lâcher encore, Ross. Ouais. Ouais, ça bouge. C'est Ça performant. Ça bouge. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Ça va très bien. Système d'audio, Beats, Apple CarPlay, Android Auto, bel écran infodivertissement Ouais, quand même. très clair. Très clair, bon contraste, réagit assez rapidement à ce niveau-là. J'ai rien à dire là-dessus. Moi, somme toute, Ross, je sens quand même une valeur. Moi, je trouve que beaucoup de ses compétiteurs, on va voir souvent, l'intérieur est extraordinaire, l'extérieur est extraordinaire, mais le moteur, peut-être transmission, Il y a va un être un peu... compromis sur la OK? conduite. On va Ouais. avoir l'intérieur qui est un peu boboche. On va avoir une qualité de finition peut-être, mais on va avoir une fiabilité extraordinaire. On va avoir des compromis, mais moi, je trouve dans la GLI, on a des bons freins, on a un bon moteur, on a une bonne transmission, on a une belle insonorisation. C'est très homogène, les produits Ouais. Volkswagen. Et puis, on paye un petit peu plus pour ça, mais on a quelque chose au bout du compte. Alors, au niveau d'une compacte, on n'est pas lésé nulle part, dans aucun aspect du véhicule. Ross, moi, je pense que c'est recommandable pour la location, certainement. Oh, sans aucun problème pour une Et location. puis, peut-être pour l'achat court à moyen terme, pourquoi Ouais, pas. ouais, qu'au moyen terme, d'après moi, au pire, si vous la louez et vous êtes satisfait de votre véhicule, c'est pas, disons, financièrement le meilleur choix, mais disons, si vous voulez vous prouver la fiabilité du véhicule que vous louez, puis vous n'avez pas eu de problème, puis vous aimez le véhicule, ben Toujours la meilleure façon de faire ça avec peut les- être la meilleure façon d'acheter un véhicule usagé, c'est d'acheter celui qu'on a eu, fait qu'on Ouais. le connaît. Ouais. Fait que, de ce point de vue-là, j'aurais pas de problème qu'au moyen terme à l'achat. C'est sûr qu'un produit Volkswagen à long terme, ben, c'est comme un produit Subaru, ça va coûter plus cher qu'un Toyota, qu'un Honda à entretenir à long terme. Alors, c'est ça nos pensées sur la très bonne Volkswagen Jetta GLI. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Moi, j'ai aucun sponsor, fait que moi, je carbure aux likes et aux abonnements. Et c'est tout.